De la même façon, 1400 années passées de cela, un homme. L'Arabie Saoudite a témoigné l'arrivée d'un homme qui a changé le cours de l'humanité. Un homme qui est venu pour t'enseigner comment vivre dans la société. Un homme qui est venu pour t'expliquer comment te soigner quand tu es malade. Un homme qui est venu pour valoriser les femmes, pour honorer les femmes qui autrefois étaient dégradées, n'avaient même pas de valeur dans la société. Un homme qui est venu pour t'expliquer comment vivre, comment faire face à la société. Et quand tu as des difficultés, qu'est-ce que tu dois faire? Un homme qui est venu pour t'apprendre comment vivre avec ta famille. Un homme qui est venu pour t'apprendre comment avoir des sources halal, des sources bénéfiques pour toi. Un homme qui est venu pour t'expliquer comment oublier, comment pardonner. Un homme qui est venu pour t'apprendre comment passer du temps avec ta famille. Comment être doux envers tes enfants. Un homme qui est venu pour t'apprendre comment vivre avec ta femme, comment vivre avec tes beaux-parents, comment vivre avec tes voisins. Un homme qui est venu, dont la souci était les êtres humains. Un homme qui a été insulté, qui a été brutalisé, qui a été frappé, qui a été insulté, qui a été dégradé, qui a même été frappé jusqu'à en perdre connaissance. Mais jamais, du grand jamais, il n'a jamais cessé d'être humble, d'être gentil dans la société. Il était toujours clément, toujours gentil envers les gens. Il était vraiment généreux. Il est venu pour apprendre aux gens que sur la dunya, il faut être généreux, il faut donner, il faut oublier, il faut pardonner, il faut être très doux dans ce monde. Il est venu pour t'apprendre qu'il faut avoir de la connaissance. Il est venu pour t'apprendre qu'il faut prier en Dieu. Le message qu'il est venu partager, c'était vraiment très simple. Comment vivre dans une société et comment prier celui qui t'a envoyé sur la dunya. L'homme qui a été délaissé par sa famille, l'homme qui a été insulté, l'homme qui a été victime de plusieurs attentats durant toute sa vie. Qu'est-ce qu'il disait? Ya Rabbi habli ummati ummati. Allahumma khfilli qawmi fa innahu la ya'lamun. Qui est cet homme? Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, quand j'ai dit que l'homme, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour t'apprendre comment vivre avec ta femme, donc il y a des gens qui disent, oh, il a épousé je ne sais pas combien de femmes. Est-ce que tu savais que dans Al-Yawm al-Jahiliya, dans ce temps-ci, les femmes divorcées étaient considérées comme des femmes portant de la poisse, des femmes qui ont de la malédiction, des femmes qu'on ne peut même pas fréquenter. Elles n'avaient même pas de chance, ces femmes-là, parce que leurs maris sont déjà partis pour l'au-delà. Donc on évitait ces gens-là, on évitait ces femmes-là. Des femmes divorcées n'avaient pas de valeur. Âgées de 25 ans, lui, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé une femme. La première femme qu'il a épousée était quoi? Une femme divorcée. Tu te dis encore pourquoi plusieurs mariages? Lui, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé une esclave. Tu te dis encore pourquoi plusieurs mariages? Lui, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé une femme. Il a enseigné à la communauté, à l'humanité, que mon enfant, ou toi, les êtres humains, n'épouse pas une femme par rapport à sa couleur de peau. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé une femme noire avec des petits cheveux. Donc avant de critiquer Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprends sa vie, apprends qui il était. Tu ne sauras jamais c'est quoi l'islam sur l'internet, sur Google, sur YouTube. Va voir les imams, va voir les alimuddin, ils vont t'apprendre réellement qui était Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui que quand il voyait passer des gens qui sont déjà décédés, il pleurait. Celui, lorsque quelqu'un était malade, il pleurait. Celui qui t'a dit, honore les vieilles personnes, honore tes parents. Celui qui a été insulté, frappé, mais il était toujours gentil, il était toujours clément, il était toujours humble. Crois-tu réellement qu'il était un terroriste? Ne penses-tu pas? Afala taqiloun?